la position à quatre pattes, on va étirer la cheville. On va le faire de manière simple. On étire sa cheville. Ça mène moins de poids sur les bras. On va faire l'exercice un peu plus intensément après et vous aurez le choix de le faire en leg pull-up, en posture de la planche ou de cette manière-là. Si ça va pour vous, vous crochez les pieds, vous êtes en planche, on lève une jambe et on allonge, on étire sa cheville, on revient bien sur ses orteils. Inspire, repose le pied. Expire, monte la jambe. Inspire, étire la cheville. Expire, reviens sur les orteils. Inspire, pose le pied. Expire, monte l'autre jambe. Inspire, tire le talon vers le sol. Expire, reviens, tu es bien en planche. On reprend encore une fois. Tire bien cette cheville, reste bien stable dans tes épaules. On recommence une fois de chaque côté. Monte la jambe, tire la cheville. Il y a quand même un petit mouvement. On fait attention à ses coudes. Extra. On va latéraliser une planche. On pose son avant-bras. On se pose sur son genou. Et on va chercher l'étirement. L'étirement d'un côté, la stimulation et le gainage de l'autre. Le ventre reste actif. Et on maintient sa posture, tout en laissant une respiration fluide. On tourne en posant l'avant-bras et on se redresse en s'étirant de l'autre côté. Le bras peut passer au-dessus de l'oreille. N'allez pas trop loin avec vos bras si vous sentez que c'est un petit peu trop. Et on revient sur le dos. On va monter les hanches, monter les bras, un petit peu comme tout à l'heure, mais là, on va un peu vitaliser le corps. On revient en boule. Expire et enroule-toi en restant sur le dos. Ne relève la tête que s'il n'y a pas de problème pour ta nuque. Inspire, tends les bras, tends les jambes en double stretch. Expire, reviens. En double stretch, main derrière la tête. Les deux jambes se tendent. Inspire, elles descendent. Expire, elles remontent. Tu plies les genoux, tu ouvres les bras, torsion, bas du corps. Inspire, descends les jambes sans forcément poser les genoux. Inspire, descends. Expire, reviens centré et pose les pieds, lève les bras et monte les hanches, monte les bras au-dessus de la tête. Évidemment, s'il n'y a pas de problème d'épaule. Inspire en haut, déroule ta colonne et reviens en boule. Puis, inspire, tends les bras, tends les jambes. Expire et reviens en douceur, fluidité, main derrière la tête, double stretch, descend, expire et remonte. Pose le haut du corps, jambes en tabletop, inspire, twist sur le côté, expire et reviens. Et de nouveau, pose les pieds, lève les bras, inspire en bas, expire, monte les hanches, redescends cette colonne, étire ce dos, reviens en boule. Inspire, tends les bras, tends les jambes. Expire et reviens en douceur, sans bloquer la respiration. Main derrière la tête, double stretch. Inspire, descends. Stabilise ton bassin, engage ton centre. Les twists. Inspire, descends. Les deux genoux. On essaie de ne pas forcément les poser pour rester plus dans l'activation des obliques. Pose les pieds, lève les bras. Et à nouveau, monte les hanches. Laisse tes bras en haut, redescends la colonne. En expirant, tu reviens en boule. En inspirant, tu tends les bras, tu tends les jambes. En expirant, tu reviens en boule. Tu poses les mains, tu tends les jambes. Tu fais descendre les jambes en inspirant. À l'expiration, elles remontent.
Tu te poses au sol, genoux fléchis. Inspire, descends les jambes. Expire, reviens centré. Évidemment, si on a des douleurs dans le dos, s'il vous plaît, gardez les 2 pieds au sol quand vous faites vos twists. On attrape derrière ses genoux. On va grandir son dos. Étirer sa colonne. On va chercher à s'auto-grandir dans ses bras, dans son dos, dans ses jambes. Inspire, pose les mains. Expire, ouvre la cage thoracique. S'il y a des douleurs d'épaule, de poignet, on ne fait que ça. Sinon, on monte les hanches. Une autre possibilité que vous connaissez, c'est de garder les pieds au sol. On va venir ajouter un kick. Kick flex, revient pointe. Kick flex, revient pointe. Dernier, on va changer de jambe. Et kick flex, revient pointe. Kick flex, revient pointe. Kick flex, revient pointe. Et on pose. Soulagez un petit peu les poignets si vous avez besoin. On redresse bien son dos. On va l'arrondir, ce dos, on ramène son front vers les genoux. Essayez de sentir que l'arrondissement se fait dans le bas du dos et abaissez bien les épaules. Inspirez, auto-grandissez-vous. Avec des genoux fléchis, c'est assez accessible. Expirez, arrondissez ce dos. Sentez que le nombril rentre dans la colonne. Inspirez, droit comme un i, vous vous auto-grandissez. On vient en équilibre et on va faire ce roule comme une balle. On regarde vers son nombril, inspire, roule. Expire, revient et stabilise. Inspire, roule. Les jambes ne vous emportent pas. Arrondissez le dos, ça part depuis le bas du dos. Et on reste pour ensuite enchaîner sur le open leg rocker. Si c'est trop intense, pensez à votre dos d'abord. Vous refaites le roule comme une balle, encore 3. Inspire. On roule en arrière. À l'expiration, on continue de regarder vers le nombril et on se redresse. On travaille dans son bassin et ses hanches. Inspire, roule. C'est votre périnée qui va stabiliser quand il s'engage. Ça va vous donner la stabilité. Une dernière fois. Inspire, roule. Expire et revient et stabilise bien fort. On a déjà vu ce rollover. On tient ses orteils, mais on peut le faire en décortiqué. Et on roule tout simplement en arrière. Posture d'inversion. On reste avec les jambes en équilibre. Et on revient tout en douceur avec les bras qui montent vers le ciel. On adapte systématiquement son équilibre pour ne pas plaquer de manière trop brusque les mains au sol. Elles reviennent tout doucement, se poser à plat. Les jambes vont monter pour avoir une chandelle. Rien ne vous y oblige. Vous pouvez très bien rester avec les fesses au sol. Sinon, on étire son dos. On maintient aussi son dos dans ses mains. On le porte, on le supporte, on le maintient. On détend sa nuque et ses épaules. Il n'y a pas de pression sur la gorge. Il n'y a pas de pression excessive. Les jambes repartent en arrière pour retrouver cette stabilité. Mais ensuite, on veut faire un demi-pont. Alors, on va venir poser une jambe. Évidemment, les mains, on les a tournées. Je sais que ce n'est pas très commode. Alors, vous faites seulement si c'est OK pour vous, avec une extension de jambe, un demi-pont, avec une jambe en haut. On plie le genou, on pose le pied, les pieds. Ce bassin, on peut le maintenir. Parfois, c'est un peu dur pour les bras,
les poignets et on peut aussi faire le chemin en arrière pour se retrouver à nouveau et échanger les jambes avec cette facilité d'aller et de jouer un petit peu avec l'extension des hanches, du bassin. On va tâcher de relâcher bien les bras le long du corps, de relâcher la colonne, de ramener les 2 genoux vers la poitrine. On se tourne sur le côté pour revenir en étirement, posture de repos, reprendre contact avec le sol, avec la vie et avec vous.